Salut à tous, c'est Liroto, bienvenue dans le Walls Crew de Tomb Raider Quest of Life. On se retrouve pour le dernier niveau donc de l'Atlantique avec The Deck B ou The Deck B. Hein, là, donc on voit très bien ici que c'est comme dans Tomb Raider 2 hein, et la fin afin de récupérer le Séraph. Ici donc je me laisse tomber comme dans le Tomb Raider du coup, et ici je remonte par ici pour récupérer des grenades et non une clé. Hein, la clé sera un peu plus difficile à aller chercher. Enfin, quoique. Alors, ce niveau contient qu'un seul secret, malgré le fait qu'il soit marqué qu'il faut obtenir 3 secrets. Hein, vous commencez à connaître la musique. Donc ici, je continue ma route tout simplement. Hein. Donc il n'y a absolument rien dans cette eau, hein, hormis quelques ouvertures afin de pouvoir continuer le niveau. Ici donc je continue, je grimpe ici et je sors tout de suite mon Desert Eagle pour tuer un garde qui est là-bas. Voilà, donc ce garde étant tué, je peux continuer ma route par ici. Alors ici, le bloc d'en dessous cache un interrupteur. Je vais tout de suite bouger ce bloc afin d'actionner le levier, bien évidemment. Donc ici, on est parti. Donc c'est encore une situation assez longue et assez ennuyeuse, hein, parce qu'il faut bouger les blocs. C'est comme à peu près le puzzle de blocs que nous avions vu lors donc du niveau le Titanic, hein, le premier niveau de l'Atlantique. Le monde de l'Atlantique ne contient que 3 niveaux d'ailleurs et non 4. Donc le Titanic, First Class et celui-là, le Deck. Donc je continue. Voilà, donc ici il faut que je bouge donc l'autre bloc ici. Donc c'est une partie assez ennuyeuse effectivement à réaliser. Malgré tout, nous sommes obligés. Hein, celui qui a créé le TRLE là, elle avait décidé que nous devions perdre du temps en faisant ce genre de choses. En même temps, ça fait marcher un peu nos méninges. Donc il n'y a absolument rien au-dessus, hein. N'essayez pas d'y aller, il n'y a rien, il n'y a aucun item, il n'y a rien du tout. Donc là on pousse. Et ici, je tire ce bloc et je vais pouvoir tirer l'autre par la même occasion, celui du dessous. Et je le tire par 2 fois. Bah non, même pas par une seule fois. Et je saute au-dessus. Donc ici, j'actionne ceci qui m'ouvre une porte sous-marine. Donc je continue ma route. Je sors donc mon Desert Eagle. Oh, mon fusil à pompe. Tiens, on va utiliser le fusil à pompe. Donc ici, cette porte restera fermée de toute façon. Hein, il ne faut pas l'ouvrir ici. Donc je vais me faire tirer dessus. Je tue donc ce garde qui gardait une petite trousse de soins. Je vais quand même refaire un tour de la piscine. Je pense pas qu'il y avait... Non, il n'y avait pas d'item. Ni dans l'eau d'ailleurs. Donc je continue ma route.
tombe. Je vais sur la plateforme ici, sur la gauche de la pente ici, et je grimpe pour continuer le niveau ici. Donc ici vous voyez qu'il y a une ouverture dans le mur. Nous irons à gauche lorsque nous aurons récupéré la clé. Donc nous n'y allons pas tout de suite, nous allons plutôt de ce côté. Avec une vaste zone d'eau, vous allez reconnaître. Là, à la place des requins, nous avons des crocodiles. Il y a un garde derrière ces rocs. Voilà, il y avait un garde donc, derrière ces blocs qui nous lâche donc en plus des balles d'uzi. Très bien. Donc on va essayer, et il y avait des harpons, je n'avais pas vu. Donc on va essayer de tuer ces crocodiles en les attirant vers nous. Voilà. Voilà, donc le premier étant mort, il faut trouver le deuxième, je ne sais pas où il est passé. Il est là-bas. On va aller l'achever. Via le harpon, je crois que j'ai largement assez de harpons. Et vous voyez, donc ici la porte est ouverte. Donc on bouge systématiquement pour l'éviter. On nous a mangé. Voilà. Donc juste avant d'aller dans cette ouverture, je vais aller dans cette ouverture que vous voyez là-bas. Une très petite ouverture, on pourrait croire que c'est fendu dans le décor, mais pas du tout. C'est un secret avec des balles de fusil à pompe et une petite trousse de soins. Donc ici, je vais quand même respirer avant d'aller dans l'ouverture. Voilà, on y retourne. Et je remonte ici. Alors là, je vais glisser si je vais par là. On va par ici. Là, je me retourne. Et je vais donc en face. Puis sur la gauche, ici. On va devoir monter par ici. Ça nous fait vraiment penser donc au niveau The Deck de Tomb Raider 2. Je continue ma route. Avec ici un bassin avec un autre crocodile à tuer. Crocodile étant mort, je plonge dans l'eau, une petite trousse de soins m'y attend. Une fois passé de l'autre côté, je continue donc mon chemin. Ici, une ouverture. Cette fois, il n'y a pas de grande trousse de soins. Ouh là là. Voilà, et il n'y en a pas besoin, car je perds un peu de vie. Mais je récupère la clé, tant recherché. Je vais donc pouvoir quitter cette zone. Et là, il n'y a pas de crocodile ou de requin qui spawn lorsque la clé est récupérée. Donc, je retourne à l'endroit où j'étais tout à l'heure avec les blocs. Enfin, dans cette zone-là, je ne vais pas redescendre, mais je vais aller sur la gauche comme convenu.
Ici, je sors donc mon Desert Eagle qui va me servir car le boss de ce monde sont en fait des gardes. Des gardes pas plus forts que les autres, mais en plus grand nombre. Donc ici, je m'accroche et je vais sur la gauche. Une fois sur la plateforme avec le mur là, je détruis donc, je tue cet homme, hein, et me voilà ici avec une échelle. J'utilise la clé que je viens de récupérer. Ici ça va être... alors non, je vais pas sauvegarder tout de suite. Je vais d'abord faire le trajet. Ah, là on se dirige vers la fin du niveau. Je me mets sur ce bloc. Je grimpe ici. Je me retourne. Je me mets là. Je peux m'accrocher. Vous n'êtes pas obligé. Je vais de ce côté. Et là, une ouverture. Donc ici, je vais sauvegarder car là, c'est la dernière zone de ce niveau. Je sors donc mon Desert Eagle et attention aux gardes. Voilà, je tue tous les gardes. Il m'a fallu 10 balles pour les tuer. Ici, je ramasse donc des balles de Uzi, il me semble. Je crois qu'il y avait la clé avec. Donc ici, je ramasse les balles de Desert Eagle et ici, les balles de fusil à pompe. Et je vais donc utiliser la clé que je viens de ramasser, qui était avec les balles d'Uzi. J'ouvre cette porte, il n'y a rien d'autre dans cette zone. Et voici le cristal qui marque la fin du monde de l'Atlantique. Voilà, donc 12 minutes 15 afin de réussir ce niveau et donc de terminer le monde de l'Atlantique. Et maintenant, on va être dans un dernier monde, comme dans Tomb Raider 3 où nous avions réalisé les 4 mondes. Là, nous allons dans le 5e qui est la Chine. Ah, donc voilà, tout de suite, nous voyons. Ah, même il est marqué Sina et non China. Donc ici, nous nous retrouverons donc pour les niveaux chinois. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. C'était les Rotos. Ciao.